11 et 1. Or, la foi est la substance des choses qu'on espère, l'évidence des choses non visibles. Alors, tout d'abord, j'aimerais rendre gloire hommage à Yahweh Bahashim, Yahawashi Bahashim, Roha Kodash. Yahweh qui est le nom du Père Tout-Puissant, Bahashim qui veut dire au nom, Yahawashi qui est le Fils, Bahashim, Roha Kodash qui est le Saint-Esprit. Shalom aux élus et tout bonheur et respect aux apôtres et aux ennemis du Great Millstone, car c'est eux qui ont appris cette vérité. Et salutations aux croyants et aux croyantes, hommes, femmes et enfants prédestinés à voir le salut de Yahweh Shim Yahushai. Ici, frère Amoise de Montréal, et à vous seulement, je dis Shalom. Alors, je relis à Hébreux 11 et 1. Or, la foi, qu'est-ce qui est la foi? C'est la croyance. Right? Or, la croyance est la substance des choses qu'on espère. Alors, la foi est la substance des choses qu'on espère. Et notre espérance, c'est quoi au juste? Notre espérance, c'est Yahushai. Nous sommes prisonniers de l'espoir. Nous sommes prisonniers de Yahbashim Yahushai. On espère, on a hâte que Yahbashim Yahushai vienne nous délivrer enfin de l'emprise de ce diable qui est l'homme rouge, le diable sous terre. Right? On a hâte qu'il vienne afin qu'on soit enfin mariés avec lui, car il est notre mari en même temps. Qu'il vienne avec les cadeaux déjà en main, les nouveaux corps, parce que à l'arrivée de Yahbashim Yahushai, quand il va transpercer le ciel, quand il va envoyer ses anges dans les quatre coins du monde, rassembler ses élus afin que nous soyons télétransportés dans les cieux, aussitôt, nos corps, que nous avons des corps mortels, vont changer à des corps immortels. Right? C'est ça qu'on appelle le début de la deuxième alliance. Présentement, nous sommes dans une période de grâce. L'évidence des choses non visibles. Right? Alors, c'est pas à cause qu'on ne le voit pas des choses que nous ne croyons pas qu'ils existent. Right? Nous ne voyons pas qu'on ne peut pas voir Yahushai présentement. Mais nous savons qu'il va venir très bientôt. Et nous savons qu'il est là parmi nous. Right? Où est-ce qu'il y a deux personnes ou plus, Yahbashim Yahushai est au milieu de nous. Il est toujours là, constamment avec nous. Et il y a aussi l'Esprit Saint qui est avec nous. Right? Alors, si maintenant on regarde un précepte qui est dans la sagesse, à sagesse 3 et 9, qui met, tu vois, okay, je vais agrandir, qui met en lui sa foi, alors qui met en lui sa confiance, comprendra la vérité. Alors, si tu mets ta confiance, ta foi en Yahbashim Yahushai, si tu adhères aux lois, statuts, commandements, tu fais qu'est-ce qui plaît à ton Seigneur, il te fera connaître la vérité. Ça veut dire que tu vas comprendre les paroles véridiques de la Bible, right? Tu vas comprendre pourquoi nous sommes dans cet état, right? Tu vas comprendre, premièrement, tu vas savoir son nom, le nom du Père, right? Tu vas savoir le vrai nom du Saint-Esprit qui est le roi Kodash. Right? Tu vas savoir qui est le diable sur terre. Enfin, bref, tu vas connaître tous les mystères, les secrets du livre. Right? Ceux qui sont fidèles resteront dans l'amour près de lui. Alors, en restant fidèle, comment tu restes fidèle à Yahbashim Yahushai? En adhérant aux lois, statuts et commandements. Prier, jeûner, right? Demander pardon constamment. Rester fidèle en Yahbashim Yahushai. Aller prophétiser. Right? Faire des vidéos, right? Être charitable avec tes frères, right? Resteront dans l'amour près de lui. Pour ses amis, alors il y a un verset, je paraphrase, je t'appelle pas serviteur, je t'appelle ami, car tu connais mes secrets. Alors il nous a dévoilé, comme c'est écrit, si tu adhères à Yahbashim Yahushai, il va te faire connaître ses vérités, car nous sommes ses amis. Ceux qui restent dans l'amour de Yahbashim Yahushai, il les considère comme ses amis. Grâce et miséricorde, il visitera ses élus. Alors présentement, nous sommes dans une période de grâce. C'est pour ça que nous pratiquons les choses justes jusqu'au jour que Yahbashim Yahushai vient transpercer le ciel. Et ce sera le début de la nouvelle alliance. Et miséricorde, il visitera ses élus. Right? Maintenant, je vais aller dans le livre de Siracide. Je l'avais vu tout à l'heure. Allons dans le 2 et je vais commencer.
dans le livre de Siracide et je vais aller à 6. Aie foi. Alors, aie confiance. C'est une leçon sur la confiance d'avoir en Yahweh Shemashai. Une confiance absolue. Et surtout dans les moments où nous vivons présentement. Right? On a vu que Yahweh Shemashai est en train de visiter la terre qu'il a faite. Right? En Turquie, les tremblements de terre qui est en train d'arriver, c'est des jugements. Et ça, c'est rien. C'est juste le début des angoisses. Les angoisses vont se multiplier encore et encore. Alors nous sommes conscients que Yahweh Shemashai est en train de visiter la terre qu'il a fait. Alors aie confiance en Yahweh Shemashai, il te relèvera. Alors combien de ceux qui sont dans la vérité, comme moi, les optimistes élus, qu'on a passé des péripéties, des tribulations à cause que Yahweh Shemashai fait passer ceux qui l'aiment par des afflictions, right? Si Yahweh Shemashai t'aime, il va te faire passer par des misères pourquoi? Afin que tu deviennes plus fort, afin que, éventuellement, c'est quoi le plan de Yahweh Shemashai avec ses optimistes élus? C'est nous donner domination sur le reste de la terre avec son fils. Alors on peut pas être weak. On peut pas être des hommes weak. Il faut être des hommes qui ont passé par des up and down. Alors c'est ça qu'Yahweh Shemashai nous fait faire. Il nous fait passer par des up and down éventuellement pour qu'on devienne fort. Right? Alors, aie foi en Yahweh Shemashai, aie confiance en Yahweh Shemashai, il te relèvera. Alors, je peux prendre n'importe quel frère, il va te dire tout le temps que Yahweh Shemashai, s'ils adhèrent aux lois, statuts, aux commandements, Yahweh Shemashai les relève toujours dans n'importe quelle situation, même quand c'est dans des pires situations que tu t'imagines que tu vas même pas te sortir de cette situation. Yahweh Shemashai trouve toujours une issue pour ces optimistes élus. Rends tes voies à droite. Alors quand tu marches droite, quand tu adhères aux lois, statuts, commandements de Yahweh Shemashai, et tu le fais du mieux de ton habilité, c'est ça de marcher droite, right? Et espère en lui. Ça, c'est une chose que, si on descend maintenant à 10, considérez les générations antiques. En voulant dire, considérons les générations antiques. On retrouve quoi? Bon, je vais revenir là-dessus. Si on va dans Hébreu, juste pour faire un point. À Hébreu 10 et 7, je vais zoomer pour voir mieux. Alors dis-je, voici je viens dans le volume du livre, il est écrit de moi pour faire ta volonté, ô Dieu Yahweh Yahushai. Alors, maintenant si on revient, considérez les générations antiques. Alors Yahweh Yahushai vient au volume du livre, même nos ancêtres. Ils viennent au volume du livre. Les choses qui ont été écrites auparavant, ça a été écrit pour notre compréhension. Je paraphrase un verset biblique. Alors, si on considère nos ancêtres, right, que tu prends Abraham, que lorsqu'il était prêt à sacrifier son fils, right, il faisait confiance à Yahweh Shemashai. Yahweh Shemashai, est-ce qu'il a été déçu? Non. Quand Yahweh Shemashai a dit à Noé de commencer à bâtir une arche, et puis Noé était là à peu près après 100 ans en train de prophétiser. Est-ce que Noé a été déçu? Non, et Noé a été sauvé. Alors, si on considère les générations antiques, et vous qui jamais a espéré au Seigneur a été confondu? Non, il n'y a personne qui a fait confiance au Seigneur qui a été confondu. Qui est resté fidèle à sa crainte, a été abandonné? Non. Qui l'a invoqué et n'a reçu de lui que le mépris? Non. Yahweh Shemashai est toujours avec ses élus, la même façon qu'ils étaient avec ses élus dans le passé. Right? Que ce soit Élie, Enoch, right? Moïse. Personne n'a été jamais mépris de Yahweh Shemashai. Il a toujours fait en sorte qu'il vienne sauver ses élus. Right? Alors c'est la même situation qu'il est maintenant. Les élus des temps modernes, c'est les 144 000 hommes de chaque tribu de la maison de David, 12 000 de chaque tribu d'Israël. C'est avec eux que Yahweh Shemashai va reconstruire son royaume qui va être le royaume sur le ciel. Et nous savons que les 2 tiers de notre nation vont être obligés de mourir. Ils vont revenir par notre comment je pourrais dire ça? Ils vont renaître grâce aux élus.
Les élus vont faire des enfants éventuellement, ils vont revenir car la réincarnation est une chose biblique, ils vont avoir une conscience rétablie. Mais en attendant, le tiers de notre nation va être obligé de mourir. À cause pourquoi? À cause qu'ils ils ont pas de foi et ils n'appellent pas Yahbashim Yahushai. Right? Ils sont encore pognés dans le nom de l'appeler Jésus. Ils sont encore pognés dans leurs églises catholiques, dans leurs églises protestantes, dans leurs églises adventistes. Ou bien, ils sont, même qu'il y en a qui sont des musulmans. Alors, vous voyez comment ils sont perdus. Éventuellement, ils vont devoir revenir dans le royaume avec leur tête claire. Si on regarde un précepte qui est dans le... À Somme 9, et je 10. Et ceux qui connaissent ton nom mettront leur confiance en toi. Alors, vous voyez, ceux qui disent que tu peux l'appeler n'importe comment, Jésus Christos, Allah, Bouddha, je sais pas, il y en a des Africains qui disent Zologongo. En tout cas, plein de noms abominables. Ils connaissent pas Yahweh Shimashai. Il faut que tu connaisses le vrai nom de Yahweh Shimashai. C'est Yahweh Bahashim Yahushai, qui est un nom dans l'ancien hébreu. Et ceux qui connaissent ton nom mettront leur confiance en toi. Et pour mettre leur confiance en Yahweh Shimashai, il faut seulement que tu sois un Israélite. Right? Car Yahweh Shimashai a donné ses lois, statuts et commandements uniquement aux Israélites. Car toi, Seigneur, tu n'as pas abandonné ceux qui te cherchent. Alors Yahweh Shimashai n'abandonne pas jamais ceux qui le cherchent. Right? Anéum 1:7. Le Seigneur Yahweh, Bahashim Yahushai, est bon, une forteresse au jour de détresse. Il connaît ceux qui se confient en lui. Alors Yahweh Shimashai connaît ceux qui le craignent. Yahweh Shimashai voit tout, c'est tout. Il est présent partout et les anges rapportent tout en lui. Il sait et il va jamais oublier les sacrifices d'amour que tu fais pour lui quand tu te lèves, quand il neige et puis il faut que tu ailles prophétiser dans les rues. Il sait, il est conscient de ça. Il est conscient quand tu fais des vidéos constamment pour glorifier son nom, right? Quand tu fais du bien à ton autre frère, right? Il est conscient, il enregistre, tout est enregistré, right? Alors le Seigneur est bon. Une forteresse au jour de détresse, il connaît ceux qui se confient en lui. Et ce jour de détresse, là, on parle de quoi? On parle de l'angoisse de Jacob, la famine. Right? Ceux qui font confiance en lui vont manger dans cette journée-là, dans la journée de famine, pendant que les autres vont devoir tomber dans le cannibalisme. Quand on voit les prix des aliments sont en train de grimper, on voit comment t'appelles ça? L'inflation va encore grimper, right? Éventuellement, il va plus avoir de nourriture accessible. C'est pour ça que Eki soit le diable, l'homme rouge, va venir avec cette marque de la bête, afin qu'il puisse piéger ceux qui vont avoir faim en leur disant prenez cette puce et alors je vais vous donner à manger. Mais ceux qui font confiance à Yahweh Shimashai va dire fuck you Aïssa, right? Parce que Yahweh Shimashai va se souvenir de nous. Comme qu'il est écrit, il n'oublie pas. Il n'est pas un homme qui n'oublie. Right? So, regarde un précepte qui est dans... J'ai juste un autre précepte, après ça, je vais fermer ça. Je pense que j'ai fait mon point, qu'il faut avoir la foi en Yahweh Shimashai, no matter what. Même si ça va mal, que ça va bien, en tout temps, il faut mettre la foi en Yahweh Shimashai, et spécialement dans les temps où on vit présentement. À Somme 37:3, confie-toi dans le Seigneur et fais le bien, ainsi tu demeureras dans le pays et en vérité tu seras nourri. Alors vous voyez qu'est-ce que j'ai parlé auparavant, il va y avoir la famine, il va y avoir des plaies qui vont tomber sur l'humanité, les animaux vont venir dans les villes, right? L'amour de plusieurs va disparaître. Je paraphrase un verset biblique. Il va y avoir des guerres raciales. Le monde va se battre. Ils vont se manger un l'autre. Mais ceux qui se confient dans le Seigneur et fait le bien, faire le bien, c'est suis les lois, les statuts, les commandements du milieu de ton habilité. Right? Fais les exigences de Yahweh Shimashai. Sois bon avec tes frères. Ainsi demeureras-tu dans le pays et en vérité tu seras nourri. Ouais, on va être nourri parce que si on regarde
Un précepte qui est, je pense, non, je vais aller dans Proverbe 3 et 5. Tu vas être nourri dans les temps d'angoisse de Jacob. Il y a un précepte qui dit, mes serviteurs mangeront, mais vous aurez faim. Mes serviteurs boiront, mais vous aurez soif. Alors c'est ça qui est en train d'arriver, qui va arriver très bientôt. Ceux qui vont avoir mis leur confiance en Yahweh Shimashai vont être nourris. À Proverbe 3 et 5, je vais finir avec ça. Confie-toi dans le Seigneur de tout ton cœur. Alors confie-toi dans le Seigneur Yahweh Bashim Yahshua de tout de ton esprit, cœur qui veut dire esprit. Et ne t'appuie pas sur ta propre compréhension. Right? Et alors on voit qu'il y a beaucoup d'autres camps présentement qui font confiance dans leur propre compréhension. Right? Qu'ils ont appris les choses, ils ont appris les choses de la vérité par nos apôtres, ils ont dit les Great Millstone. Alors maintenant, ils sont en train de tourner ça à leur propre compréhension. Ils font leur propre doctrine. Ils changent les doctrines que leurs aînés leur ont données. Alors ils font confiance à leur propre compréhension. Alors pour ça, Yahweh Shimashai va aussi les juger très bientôt. Confie-toi dans le Seigneur de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre compréhension. En espérant que cette petite leçon a édifié un soeur, un frère quelque part dans le monde, si Yahweh Shimashai le veut, je reviendrai très bientôt avec une leçon. Shalom, DTN, Aban Baba.